Lisons dans la parole du Seigneur, Genèse chapitre 25, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Genèse 25, du verset 19 au verset 26. Ainsi dit la parole du Seigneur. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sa sœur, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa très sainte parole. Après Abraham, le père des croyants, après Isaac, le fils de la promesse qui éprouve et révèle les cœurs, nous allons nous intéresser au 3e grand patriarche, Jacob. Vous vous souvenez, Dieu se présente lors de la vocation de Moïse. Dieu se présente à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le 3e grand patriarche, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, Jacob. Si Abraham est le père des croyants, si Isaac est l'enfant de la promesse qui révèle les cœurs, nous pouvons dire de Jacob qu'il est l'élu, le souffrant et le lutteur. Et ce sont ces 3 aspects de la vie de Jacob que nous allons passer en revue cet après-midi. Jacob l'élu, Jacob le souffrant et Jacob le lutteur. Jacob, donc, c'est le 3e grand patriarche. La vie de Jacob met en lumière, sans aucun doute, la vie de Jacob, telle qu'elle nous est racontée dans le livre de la Genèse, met en lumière le changement, la transformation morale qui s'est produite en lui tout au long de sa vie. Pour le dire plus clairement, la grande leçon de la vie de Jacob, c'est la sanctification du croyant. La grande leçon que nous trouvons dans la vie de Jacob, c'est celle de la sanctification, de comment Dieu opère dans une âme, dans les tréfonds d'une âme, pour transformer un individu. De pécheur qu'il est, de simple pécheur, pour le transformer en saint. C'est peut-être ce qu'il y a de plus manifeste dans la vie de Jacob, le changement intérieur qui s'est produit en lui et qui se manifeste dans le récit par son changement
de comportement. Que la sanctification, ce soit la grande leçon de la vie de Jacob, cela nous est révélé également par son changement de nom. Abraham a changé de nom. D'Abraham, il est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Sous le Nouveau Testament, Simon est devenu Pierre, l'apôtre. Saul de Tarse est devenu Paul. Les changements de nom dans la Sainte Écriture sont particulièrement significatifs. Ils viennent dire quelque chose à propos de ces hommes qui changent de nom. Quelque chose en lien avec ce que Dieu fait dans leur vie. Notez qu'Abraham est devenu Abraham. Et que lorsqu'il est devenu Abraham, il a cessé d'être Abraham. Que Sarai, lorsqu'elle est devenue Sarah, elle a cessé d'être Sarai. Mais ce qui est étonnant dans la vie de Jacob, c'est que Jacob change de nom lui aussi. Il devient Israël. Jacob, ça veut dire le supplanteur. Et Israël, on en parlera tout à l'heure, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Mais pourtant, même après avoir changé de nom, Jacob reste Jacob. Il est appelé Jacob et il est appelé Israël. Tout comme dans le croyant, même après la nouvelle naissance, le vieil homme demeure côte à côte avec l'homme nouveau. Jacob est devenu Israël, mais on continue quand même de l'appeler Jacob. Probablement parce que la grande leçon de sa vie, c'est la sanctification. Et que nous savons que dans la sanctification du croyant, eh bien le vieil homme demeure, quand qu'il soit mortifié. C'est ce que Luther disait en attribuant quelque efficacité au baptême, ce que nous nions bien sûr, mais la substance de sa déclaration était vraie. J'ai noyé le vieil homme dans le baptême et je me suis rendu compte qu'il savait nager. J'ai noyé le vieil homme dans le baptême, mais je me suis rendu compte qu'il savait nager. Le croyant toujours en proie, n'est-ce pas, à la corruption qui demeure dans son cœur, même si une vie nouvelle lui a été donnée par Dieu, même si la grâce et le principe de grâce se trouvent maintenant dans son cœur. Jacob, l'élu, le souffrant et le lutteur, avec comme grande leçon de toute sa vie la sanctification, cette transformation morale et spirituelle opérée par Dieu dans le croyant, qui est l'œuvre de toute une vie. Commençons par voir Jacob, l'élu. Pourquoi Jacob, l'élu ? Je vous propose de lire un texte, Romains chapitre 9, pour comprendre à quoi je fais allusion. Romains 9, versets 10 à 13, où l'apôtre dit ceci. Et non seulement cela, mais il en a été de même lorsque Rebecca avait conçu d'un seul homme, Isaac, notre père. Car avant qu'il soit né, et avant qu'il n'ait rien fait de bon ou de mauvais, afin que le dessein arrêté de Dieu selon l'élection demeure, non d'après des œuvres, mais d'après celui qui appelle, il lui a été dit, le plus grand deviendra l'esclave du plus petit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pensons un instant. Rebecca est enceinte. Donc Rebecca, c'est bien sûr l'épouse d'Isaac. Elle est enceinte. Cela est déjà un miracle puisqu'elle est stérile, comme l'était sa mère. Sa belle-mère, Sarah. Rebecca est enceinte de jumeaux. Pourquoi
est-ce que parmi ces deux jumeaux, c'est Jacob, et non pas Ésaü, qui hérite des promesses? Pourquoi l'un hérite des promesses et pas l'autre? Pourquoi l'un devient le père de la nation sainte et l'autre le père d'un peuple rebelle qui fera la guerre à la nation sainte? Notez que Jacob et Ésaü ont le même père. Notez que Jacob et Ésaü ont la même mère. Notez qu'ils sont nés en même temps. Ils sont jumeaux. Notez qu'ils sont nés au même endroit. Rien, pour ainsi dire, ne les distingue ni ne les différencie. Pour ce qui est des circonstances de leur naissance. Jacob n'avait rien de plus que son frère. Il avait peut-être même quelque chose en moins. C'est qu'il était le plus petit. Il était plus jeune qu'Ésaü. Et vous savez que dans les familles antiques, dans les familles anciennes, comme ça, le fils aîné, c'est celui qui recevait la plus grande partie de l'héritage. Normalement, c'est à lui, c'est à Ésaü qu'auraient dû aller les promesses. Et Paul nous dit que, et bien sûr, étant des enfants dans le sein de leur mère, ni l'un ni l'autre, ni Jacob ni Ésaü, n'avaient encore fait bien ou mal. De simples enfants dans le ventre de leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la raison pour laquelle Jacob hérite des promesses, ce n'est ni une raison ethnique, les deux ont les mêmes parents, ce n'est pas non plus une question de rang familial, puisqu'à ce titre-là, c'est Ésaü qui aurait dû avoir les promesses. Il était le premier-né, il était l'aîné. Pardon. Ce n'est pas non plus une question de vertu morale. Il n'y en a pas un dans l'histoire qui est plus méritant que l'autre. Les deux sont des enfants. Ils n'ont fait ni bien ni mal. Alors pourquoi Dieu choisit Jacob plutôt qu'Ésaü? Si ce n'est pas dû à l'ethnie, si ce n'est pas dû au rang familial, si ce n'est pas dû au caractère moral des individus, eh bien Paul nous donne la réponse. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob? Parce que telle était sa volonté souveraine. Dieu a choisi Jacob, pas Ésaü. De même, Dieu de toute éternité s'est choisi un peuple qu'en temps voulu, il sauve du péché et de la misère. Pourquoi Dieu choisit-il certains plutôt que d'autres? La réponse de l'apôtre, c'est mystère. La raison pour laquelle Dieu choisit tel individu plutôt que tel autre se trouve en lui-même. La raison se trouve en Dieu, dans le conseil souverain de sa sainte volonté. Ces raisons ne nous sont pas connues ni dévoilées. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce proverbe que, à bien des égards, j'abhorre profondément, qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, n'est-ce pas? Faire difficilement plus incompatible avec l'anthropologie biblique, mais on pourrait dire, en paraphrasant ce proverbe, que Dieu a ses raisons, que la raison des hommes ignore. C'est le choix souverain de Dieu. Dieu choisit Jacob plutôt qu'Ésaü, selon le conseil souverain de sa bonne volonté. Dieu choisit certains hommes pour la vie éternelle, selon le conseil souverain de sa bonne volonté. Dieu a ses raisons pour faire ce qu'il fait. Et ces raisons nous sont inconnues. Cette élection, qui trouve sa raison d'être dans la volonté de Dieu. Dieu choisit Jacob plutôt qu'Ésaü.
Souvenez-vous toujours que cette élection est la source de la transformation morale de Jacob. Autrement dit, souvenez-vous que l'élection de Dieu est la source de la sanctification chez le croyant. L'élection est la source de tous les bienfaits du salut que nous recevons. Nous les recevons parce que Dieu, de toute éternité, s'est choisi un peuple et que nous en faisons partie. Alors cette doctrine de l'élection, elle est parmi les doctrines, pourrait-on dire, les plus redoutées, aussi les plus incomprises de toute la foi réformée. Évidemment, la crainte qui s'attache au cœur du fidèle lorsqu'il entend parler de l'élection, une doctrine qui est révélée dans la Sainte Écriture, sans aucun doute, aucun. Il faut tordre la Sainte Écriture, et pas qu'un peu, pour passer à côté de la doctrine de l'élection souveraine de Dieu. Mais la crainte qui s'empare souvent du cœur des fidèles, c'est comment savoir si moi je fais partie, comme Jacob, des gens que Dieu a élus? Comment savoir si, comme Jacob, je suis un élu? Eh bien, pour ce faire, nous dit la Sainte Écriture, il faut se servir des fruits pour remonter jusqu'à la racine. Et souvent, cette certitude qu'on fait partie des élus de Dieu, nous l'obtenons par un simple syllogisme. Souvenez-vous, la raison humaine est ainsi faite que le seul raisonnement qui peut lui procurer une certitude, c'est le raisonnement que l'on appelle déductif. L'homme raisonne de deux façons, il raisonne par la déduction ou par l'induction. L'induction, d'ailleurs c'est sur cette méthode-là qu'est fondée toute la science moderne, l'induction ne peut jamais apporter aucune certitude. Tout ce que peut faire l'induction, le raisonnement inductif chez l'homme, c'est de lui donner un degré de probabilité. Ce degré peut être très haut ou très faible, mais il n'atteint jamais, même s'il est très haut, le rang de certitude. Pour obtenir une certitude, l'homme doit procéder par déduction. Par déduction. Eh bien, c'est par déduction que nous obtenons la certitude de notre élection. Par un syllogisme qui est souvent le syllogisme suivant. Première prémisse, ceux qui sont élus croient dans le Christ. Deuxième prémisse, je crois dans le Christ. Conclusion, je suis donc élu. Jacob nous rappelle cette grande vérité, celle de l'élection souveraine de Dieu. Il devient héritier du salut, il devient héritier de la vie éternelle, il devient héritier de toutes les promesses de Dieu, alors que, naturellement, rien ne le prédispose à cela. Il a un jumeau qui est en tout et pour tout son semblable, et qui même pourrait prétendre davantage à ses promesses, puisqu'il est l'aîné. Mais c'est Jacob qui hérite de tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu soit béni pour cela. Cette élection, c'est donc la source de ce changement, de cette transformation progressive que l'on aperçoit chez Jacob par la suite. Le Dieu qui l'a élu, c'est aussi le Dieu qui le transforme. Jacob, donc, c'est l'élu. Alors, notez, d'ailleurs, Paul le dit dans le même texte de Romains qu'on a lu, c'est que on pourrait faire un raisonnement tout à fait semblable avec le père de Jacob, Isaac. C'est Isaac qui obtient les promesses, non pas Ismaël. Ismaël qui était le premier fils d'Abraham. Mais le parallèle est moins flagrant. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que Isaac et Ismaël ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Et on pourrait arguer que c'est Abraham
et Sarah qui ont reçu les promesses, et non pas Agar, la servante avec qui Abraham a conçu Ismaël. Et pour ce qui est de Jacob et d'Ésaü, la vérité de l'élection est manifeste, hein. Elle saute aux yeux, puisqu'ils ont tout en commun, absolument tout. Et pourtant, seul l'un des deux hérite des promesses. Jacob l'élu donc, Jacob le souffrant. Jacob le souffrant. Je vous lis un texte qui se trouve dans la Genèse, un peu plus loin dans le récit. Genèse 49, verset 7. J'ai lu ce texte d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Oui, pardon. Non pas Genèse 49, mais Genèse 47, versets 7 et 8. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Voici comment Jacob, arrivé au crépuscule de sa vie, décrit sa vie. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Une vie courte et une vie difficile. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. En fait, Jacob, c'est l'image parfaite, hein, pourrait-on dire, de ce verset qu'on trouve dans le livre de Job, au chapitre 5, au verset 7, hein, qui nous dit que l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Ou encore de cette grande déclaration de Pierre en acte 14, de Paul en acte 14, pardon, lorsqu'il dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut hériter le royaume de Dieu. Jacob en est une image parfaite. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Jacob a beaucoup souffert dans sa vie. Laissez-moi vous rappeler quelques-unes des souffrances qu'il a endurées. Premièrement, il a souffert la préférence d'Isaac, son père, pour son frère, Ésaü. Isaac préférait son frère. Il a dû fuir de chez lui. Il s'est trouvé comme un exilé chez Laban. Il a subi les manigances de Laban, son oncle. Hein, vous vous souvenez, Laban lui dit « Si tu travailles 7 ans pour moi, tu pourras épouser ma fille Rachel, que tu aimes. » Et au bout de 7 ans, que fait Laban? Il lui donne son autre fille à épouser, Léa. Si bien que Jacob est contraint de travailler 7 années de plus pour épouser Rachel. Il subit donc les manigances de son oncle. Et il y a là quelque ironie, hein. Jacob, qui avait manigancé pour dérober la bénédiction à son frère, se trouve lui-même l'objet de manigance de la part de son oncle. Il va connaître une vie familiale et matrimoniale difficile. Ce conflit entre Léa, cette femme qu'il a épousée et qu'il ne voulait pas épouser, et Rachel, celle qu'il voulait épouser, mais de qui il ne parvenait pas à avoir des enfants. Il va connaître, n'est-ce pas, le viol de sa fille, Dina. Il va connaître la disparition de Joseph, son fils, que pendant très longtemps, il va croire mort. Il va connaître la famine, hein, dans ce qui est des maux plus naturels de la vie. C'est cette famine qui va le pousser à envoyer ses enfants, n'est-ce pas, en Égypte. Voyez, Jacob a beaucoup souffert. Et s'il est bien une vérité connue de tous les hommes, c'est que l'homme en général souffre beaucoup durant les années de sa vie. Et voyez, comme pour nous, ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces souffrances ont été provoquées par son propre péché. À commencer par sa fuite chez Laban. Il a manigancé contre son frère. Le voilà qui se trouve à fuir.
Mais que ce soit de sa faute ou non, Jacob a beaucoup souffert. Que ce soit de notre faute ou non, nous souffrons beaucoup. Mais pour Jacob comme pour nous, ces souffrances, elles ont une même origine, la chute et ses conséquences. La chute et ses conséquences. Pour nous comme pour Jacob, ces souffrances de la vie, elles résultent de la chute. Elles sont méritées. Même si elles ne sont pas toutes de notre faute directement, elles sont toutes méritées. Et en fait, la réalité, c'est même que Dieu ne nous traite pas en proportion de nos fautes et de nos péchés. Il n'y a qu'un seul endroit dans lequel Dieu traite les hommes en proportion de leurs fautes et de leurs péchés. C'est l'enfer. Avant qu'une âme se retrouve en enfer, tout ce qu'elle souffre, oh c'est terrible, oh c'est une véritable souffrance, certes, mais ce n'est pas en proportion de ses péchés. Et penser le contraire, c'est soit ignorer ce qu'est le péché, soit ignorer qui est Dieu, soit ignorer les deux choses. Quand nous voyons ce que la Sainte Écriture nous dit à propos du péché, et c'est ce qu'elle nous dit à propos de Dieu, Dieu qui est l'être infiniment parfait, qui ne peut pas tolérer ni excuser le mal, parce qu'il est juste et saint. Alors, lorsque nous voyons cela, nous nous rendons compte que Dieu effectivement ne nous traite pas comme nos péchés le méritent. Vient un moment où Dieu traite les hommes en fonction de leurs péchés, selon ce qu'ils méritent. C'est lorsqu'une âme se retrouve en enfer. Et plaise à Dieu que cela n'arrive à aucun d'entre nous. Et même si les jours de notre pèlerinage sont courts et mauvais, comme ceux de Jacob, la vie c'est toujours le moment opportun, n'est-ce pas, pour se repentir de ses péchés, pour mettre sa foi dans le Christ et échapper à l'enfer. Savoir la condamnation du péché, la malédiction du péché, la culpabilité du péché, ôtée grâce au Christ. Même la plus dure des vies vaut le coup d'être vécue ici-bas. Parce qu'elle est ce laps de temps qui permet à une âme d'échapper à son châtiment éternel. En revanche, il y a un autre homme qui a souffert, que la Bible appelle l'homme de souffrance. Celui qui est l'homme de souffrance par excellence, qui a souffert bien plus que nous ne souffrons, qui a souffert bien plus que Jacob n'a souffert, et qui, contrairement à nous et à lui, n'avait rien fait pour mériter ses souffrances. Il s'agit du Christ, Dieu le Fils, la seconde personne de la Sainte Trinité, qui a assumé l'humanité pour notre salut. Et dans son humanité, il a supporté d'indicibles souffrances. Pas seulement les souffrances relatives à son corps, pas seulement celles relatives à la passion et à la crucifixion. Il a aussi supporté les tourments de l'âme, les langueurs de l'âme. Toute la vie du Christ a été une vie de souffrance. Il est l'homme de péché, par excellence. L'homme de souffrance, pardon, par excellence. Lui qui est innocent de tout péché. Il est l'homme de souffrance, par excellence. Et alors pourquoi le Christ a-t-il souffert? Pourquoi le seul qui ne méritait pas de souffrir a-t-il souffert plus que les autres? Le Christ a souffert pour nous obtenir la vie éternelle. Le Christ a souffert
pour payer la dette de nos péchés. Il a porté notre châtiment pour que nous n'ayons pas à le porter nous-mêmes. Voilà les raisons de la souffrance du Christ. Le Christ a souffert pour que son peuple hérite de la vie éternelle. Si bien que, vous voyez, Jacob c'est l'élu, Jacob c'est le souffrant, et en un sens, tout le monde peut s'identifier à Jacob à ce niveau-là. Nous avons tous souffert, nous souffrirons tous. La vie est dure, n'est-ce pas, comme on dit. Nos souffrances parfois sont terribles, et celles des autres, elles sont terribles. Elles sont de vraies souffrances. Mais nous devons nous souvenir qu'elles sont incomparables aux souffrances du Christ. Et que nous souffrons en l'ayant mérité, là où le Christ a souffert, sans l'avoir mérité, pour notre salut. Les souffrances du Christ ont une valeur infinie et rédemptive. Alors, vous pourrez dire, mais si le Christ a porté le châtiment de nos péchés, et que la souffrance, c'est le châtiment du péché, pourquoi est-ce qu'on continue de souffrir? Pourquoi est-ce que Dieu n'ôte pas tout simplement toute souffrance pour les croyants? Eh bien là encore, l'histoire de Jacob nous le rappelle. Les croyants souffrent parce que dans leur souffrance, ils communient aux souffrances du Christ. Et ils souffrent parce que c'est par leur souffrance que Dieu les sanctifie. Et regardez la vie de Jacob, et vous verrez que c'est à mesure que ces souffrances déferlent sur sa vie qu'il devient un homme saint et plus saint. Les souffrances sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous rendent saints. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que ce soit par beaucoup de tribulations qu'il nous faille hériter le royaume de Dieu. Si bien qu'au travers de votre souffrance, vous devez être capable de pouvoir louer Dieu de ce que ces souffrances serviront à votre sainteté. Elles serviront à vous faire ressembler davantage au Christ. C'est ça que ça veut dire, communier au Christ dans ses souffrances. Les souffrances réforment en nous l'image de Dieu, l'image du Christ. Jacob l'élu, Jacob le souffrant, et Jacob le lutteur. Genèse 42, verset 36. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. » Dans le contexte, il s'agit, vous savez, lorsque ces enfants sont descendus en Égypte, que Siméon est retenu comme un captif et qu'ils doivent aller chercher Benjamin en plus. À ce moment-là, Jacob croit encore que Joseph est mort alors qu'il se trouve en Égypte et qu'il est devenu le gouvernant auprès de Pharaon de toute l'Égypte. Nous verrons ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais j'attire votre attention. Alors, le verset n'est probablement pas traduit de la meilleure manière possible. Jacob pousse ce cri, « C'est sur moi que tout cela retombe ». Mais voilà comment je crois qu'il faut traduire ce verset, comment certaines versions de la Bible traduisent ce verset. « Toutes ces choses sont contre moi. Toutes ces choses sont contre moi. » Jacob, éreinté, épuisé, après une vie de souffrance, s'écrie à l'idée qu'on puisse lui prendre après avoir perdu Joseph, son autre fils Benjamin. Toutes ces choses sont contre moi. Jacob, c'est le lutteur. Jacob, c'est un lutteur.
Et en un sens, il nous faut l'imiter dans sa lutte. Et en même temps, il nous faut nous garder de lutter comme Jacob. Pourrait-on dire qu'il y a une lutte dans laquelle il nous faut suivre Jacob et une autre dans laquelle il ne nous faut pas suivre Jacob. Jacob, c'est le lutteur et c'est le lutteur contre Dieu. Vous vous souvenez, Genèse chapitre 32, ce moment dramatique de l'histoire de Jacob. Il s'en revient de chez Laban. Il s'en revient chez lui, après des années d'exil. Et bien sûr, il a peur. Il a peur de la réaction de son frère, à qui il a dérobé la bénédiction. Il pense qu'Ésaü va lui en vouloir et essayer d'intenter à sa vie. Alors que fait Jacob? Évidemment, il sépare sa famille, il fait envoyer des présents à Ésaü. Et voilà que, alors qu'il se trouve seul, un être mystérieux apparaît. Et le texte nous dit que cet être va lutter avec Jacob. Qu'il va frapper Jacob à la hanche. Que Jacob va être blessé. Et qu'au moment où l'homme s'en va après avoir lutté avec Jacob, Jacob ne le laisse pas partir. Il lui demande la bénédiction. Et la suite du récit nous fait comprendre que cet être avec qui il a lutté, c'est Dieu lui-même. C'est une apparition de Dieu. On appelle une théophanie, n'est-ce pas? Dans le langage technique. Dieu apparaît sous la forme d'un homme. Il lutte avec Jacob. Et Jacob, en luttant avec Dieu, obtient la bénédiction. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il obtient un nouveau nom, Israël. Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et bien de même, vous devez lutter avec Dieu. Vous devez lutter avec Dieu pour obtenir les promesses, pour obtenir sa bénédiction, pour obtenir sa grâce. Lutter avec Dieu dans la prière, lutter avec Dieu par la foi. Et on retrouve une digne descendante de Jacob. Pourrait-on dire une descendante, alors pour le coup, non pas physique, charnelle, mais spirituelle de Jacob sous le Nouveau Testament. Vous vous souvenez de cette femme syro-phénicienne qui vient voir le Christ en lui demandant de l'aide pour sa fille? Et le Christ, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui fait comprendre que pour l'instant, sa mission se limite aux enfants d'Israël. Et alors elle lui répond. On lui dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants et de le donner aux chiens. Et elle lui répond, oui Seigneur, mais les chiens, ils viennent manger les miettes que les enfants font tomber à table. Et qu'est-ce que lui dit le Christ? Va, ta fille est guérie. Et ensuite, il loue la foi de cette femme qui a lutté avec lui. Qui a lutté avec lui comme Jacob avait lutté avec Dieu. Alors, imitez Jacob dans sa lutte avec Dieu. Luttez dans la prière avec Dieu pour obtenir sa grâce. Et ce qui vous manque, c'est comme ça que Dieu se plaît à répandre ses bienfaits dans la vie des croyants, lorsque nous luttons avec lui dans la prière. Mais Jacob, s'il a eu raison de lutter avec Dieu, il a eu tort de lutter contre la providence de Dieu. Et ce que nous voyons dans le texte que nous avons lu, c'est que Jacob a lutté contre la providence de Dieu. Toutes ces choses sont contre moi. Il ne m'arrive que des malheurs. Toutes ces choses sont contre moi. Pendant une longue partie de sa vie, Jacob a paru ignorer ce que saint Paul nous dit, n'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Y compris
les mauvaises choses, y compris les souffrances, y compris les tribulations, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Elles travaillent, dit le texte original, elles travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Jacob aurait dû davantage se confier dans la providence, n'est-ce pas? Le psaume 131 nous rappelle à quel point il est important d'être comme des enfants que l'on a nourris à la mamelle, des enfants rassasiés quant à Dieu, aux choses de la providence, de ne pas se poser des questions qui nous dépassent, de ne pas chercher à pénétrer le dessein mystérieux de Dieu. Considérez le nombre d'âmes qui passent leur vie à se demander pourquoi. Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Questions auxquelles, pour la plupart, ils n'auront jamais la moindre réponse. Parce que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est à nous confier dans sa providence, à le faire comme des petits-enfants qui ne s'enquièrent pas des choses trop difficiles pour eux. Et laissez-moi vous dire que les choses de la providence de Dieu sont beaucoup trop difficiles pour vous et pour moi. Nous ne voyons jamais que la partie émergée de l'iceberg. Et finalement, Jacob semble l'avoir compris sur son lit de mort. Genèse 48, versets 15 et 16, où lorsqu'il bénit Joseph, il dit ceci. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qui multiplient en abondance. C'est lorsque Jacob adopte et bénit les enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé. Bien, vous voyez ce que dit Jacob? Il parle du Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et de l'ange qui m'a délivré de tout mal. Jacob, sur son lit de mort, avait fini par comprendre la leçon. Dieu est celui qui l'a conduit depuis le jour de sa naissance. Dieu est aussi celui qui l'a délivré de tout mal. L'ange en question ici étant l'ange de l'Éternel, le Christ préincarné. Vous vous souvenez de la dernière promesse donnée par le Christ à son peuple, renfermée dans l'évangile de Matthieu? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors ne craignez rien. Dieu est avec vous, Dieu et sa providence sont avec vous. Et même si ces providences semblent contraires et adverses, elles travaillent à votre bien, elles concourent à votre bien et à votre sanctification. Vous pouvez être comme Jacob un élu, vous serez comme Jacob un souffrant, et vous pouvez aussi être comme Jacob, un lutteur. Mais il faut combattre le bon combat, lutter comme il faut, lutter avec Dieu par la foi, dans la prière, oui. Lutter contre la providence de Dieu, jamais. Jamais. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce. Levons-nous, nous allons prier.